Vous voulez qu'on soit des fachos? On est des fachos. C'est bien. Yo les gars, c'est Alex de Z Prod. Aujourd'hui on n'est pas venu pour rigoler. Non, plus sérieusement, je suis avec mon pote Alan qui gère la page avec moi. Yo les fachos. Avec le macaque là dans l'arbre, ça s'appelle Didou. C'est lui qui ralasse, il ralasse bien à chaque fois. Et le plus bel homme du monde qui est derrière la caméra, qui s'appelle Stan. Vous inquiétez pas, on va vous le montrer après. On voulait vous remercier pour tout l'engouement qu'il y a eu sur notre dernier clip, sur notre dernière musique. Et en profiter pour vous parler de nos futurs projets et de ce qu'on compte apporter au YouTube et au Instagame. Du coup, on vous emmène avec nous dans les gorges d'Olioul, découvrir notre magnifique Provence et partager une bonne côte de bœuf au coin du feu. C'est parti! C'est vraiment la merde. Vraiment la merde. Ah les gars, si vous pouvez prendre 2-3 branches. Ah là, elle est pas mal. Moi qui filme comme un énorme fils de pute. C'est beau la vie d'artiste. Vous voyez cet homme là, il va voter Mélenchon. Attends, Stan, il va où là? Et confiance sur Stan. Stan, c'est l'homme de la jungle. Exactement, je l'oublie. Il y avait un arbre, on était là, on se baladait dans la forêt, il y avait un arbre, après on voyait Stan qui était en haut de l'arbre. Ouais les gars, on est bientôt arrivé à la grotte, du coup les autres en ont profité pour aller récolter du bois pour ce soir. J'en profite pour vous dire que si cette petite cinématique vous a plu, je vais lancer un concept sur cette même chaîne YouTube où je vais aller découvrir la Provence entre potes et avec vous du coup. Vous montrer toute la beauté qu'on peut trouver dans les paysages et tous les petits fragments d'histoire qu'on peut y trouver. Personnellement, je trouve ça passionnant et j'ai vraiment envie de transmettre cette passion. Donc si ça vous tente, abonnez-vous. C'est les risques du métier. Attends, baisse-toi là parce qu'il y a un gros coup. Ah ouais. Yes, c'est bon. Il y a un sanglier. Hein? Les gars, ce coup-ci, c'est pas un scoop. Enfin, c'est pas une connerie. J'arrivais, elle était là, dans le buisson. Elle a bougé quand je suis Ah ouais? Ouais.
Ah bon, ça va alors, c'est safe. Moi je vais en premier, j'ai la machette au moins. Ouais. J'ai pas envie de. Attends, je peux passer devant. La fois que j'entends, ouais. Si tu veux. Par contre, je passe devant, hein. Avec moi qui a la machette. Hein. Regarde ce qu'on fait vivre avec Z-Prod, les gars, c'est pas de l'aventure ça, les sangliers, la grotte. Stan, c'est vraiment le plus beau et c'est l'homme de la situation, tu vois. C'est lui que la sélection naturelle a choisi, tu vois, pour survivre. Notre rôle, c'est vrai. Les femmes, vous avez votre homme. Sans blague, hein. Là, c'est scientifique, là, c'est votre homme de manière scientifique. Mais oui, c'est ça. C'est pas subjectif. Ah, c'est une liane le machin. Là, on n'est pas en mode pump de la muscu, tu vois. On est en mode véritable survivaliste, quoi. J'arrive pas, je peux une petite branche, tu sais. Genre, en fait, non mais quand la guerre civile sera vraiment déclarée, en fait. il y aura un seul survivant sur Terre, ce sera Stade. Ça risque pas d'être moi, ça je vous le dis. On va pas faire des curl biceps. Quand les... Je dois reconnaître que si la sélection naturelle s'appliquait, j'aurais crevé à 10 ans. Ça casse les clichés en fait. T'es un mec go muscu, en fait le mec c'est une fiotte. Le mec il fait 80 kg mais c'est une fiotte et t'as l'autre c'est un petit frêle de 50 kg mais il termine tout le monde, tu vois. Personne qui fait 50 kg gros. Hein. Je te rappelle qu'il y a pas eu... on remarque même Usul, 50 kg c'est beaucoup pour lui. Voilà. C'est Usul en plus de masse. Le mec Usul 50 kg c'est quand il est en poids. Ah non mais c'est en prise de masse là, prise de masse pendant 5 ans. C'est s'il fait un régime chez moi pendant 5 ans. Oh putain, je peux me Genre casser. le mec je lui interdis de manger du boulgour, tu vois. Genre à chaque fois qu'il achète une graine de boulgour ou de quinoa, c'est une tarte. On est en plein milieu de nulle part là. Mec c'est trop bien, j'adore. Bah moi non parce qu'il y a des sangliers. Ça dit d'où? Ça va. Hein. En fait j'ai envie d'arriver à la grotte parce que ça fait 100 ans qu'on en parle et qu'on n'y arrive pas. Donc, ça fait, on était censé y arriver il y a 5-10 minutes, il y a déjà 20 minutes. C'est bon les gars, on est arrivé à la grotte. On y est. Allez Zouya. C'est bon putain. Le Z pour la nation. Pour la restauration. Ok ta mère. Bon du coup on se retrouve tout à l'heure au coin du feu là. Il va falloir que j'arrête de filmer, on va s'y mettre un peu là. Moi je vais dire un truc, ça hypnotise le feu. Ouais c'est ouf. C'est un truc de malade. Hein. C'est ouf. Surtout quand on met des sans sourd. Vas-y on repasse de l'autre côté. Française. Et c'est pour ça que c'est la deuxième. Ouais. Ah oui ouais. C'est vraiment des mastocs. Oh mec, elles sont énormes. Elles sont énormes. C'est le cas de le dire. Écoutez ce petit bruit généreux. Fuck yes, fuck man. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than with me. Do it to me again and again. You put me in such an awful spin and a spin. In.
Oh, c'est du porno, les gars. Tu viens de gicler. Débile mental. Par contre, elle est hyper bleue, les gars. Hein. Je m'en bats les couilles. Mec, elle est Stade du Oh mon dieu. Stade. Oh, c'est magnifique. Oh mec, elle est parfaite. Stade, tu sais que c'est une merveille. Non, mais en vrai, sans déconner, mec, j'ai envie de me branler. Sans déconner, ça suffira. Putain, mais les gars, vous êtes des. Moi, je te dis, je la mange seule de large. Frérot, à la limite, j'arrive à nourrir un pec avec ça, peut-être deux. Et encore, il faut nourrir. En maths, le steak, les gars, il est énorme. Après, tu vois, j'ai le gros dorsal, il va avoir du Mec, mal. en mangeant ça, il va cataboliser de ouf. Ah, ça. Là, le quadrique, comment tu veux qu'il se nourrisse? Mec, elle est magnifique. Bon, c'est ça une va, pâtée, c'est hein. propre, c'est propre. Pour eux, je vais lui faire une gauche profonde là-bas. Comme ça, une gauche profonde, double twist. Comment? Comment la gorge profonde? Vas-y, éclaire-le, Alan. Éclaire-le, Alan. Vas-y, comment la gorge profonde, dis-nous? Comme ça. C'est bien. Ça sera la miniature. D'un coup, tu calmes. Un turcus. Oh, les gars, Khalifa. Oh, les gars, le ciel, il faut qu'il fonde. Hein. Mia Khalifa a changé de sexe. Mia Khalifa dit Trot à ce transwoman. T'as dit quoi? Le sel, faudrait mettre maintenant, tu sais, comme ça, il fond sur la viande. D'accord. Quand c'est chaud, là. Le sel, ouais. Ouais, il faut. Ouais. Ah oui, oui. Là, tu fais un petit ralenti, là. Fantastique. Some dudes are doing porn with food. Regarde bien. Elle est tellement tendre. Ça, on dirait des fesses. Tu as les fesses de Zemmour. On dirait les fesses d'une femme, mais en meilleur en fait. C'est Bon bah vraiment- bon app les gars. On va préfère- se retrouver après parce que nous on n'a pas un Pedro pour nous filmer comme Baptiste Marché. Moi, tu sais que je préfère regarder ça que pour nul. Hein. Je crois qu'on va arrêter de filmer tout court en fait. Regardez-moi Scandale là. Je préfère regarder ça que du Lisanne, hein, notre rôle. Lisanne quoi. Le mec il a des refs, elle date de la 6ème. Il a plus matin un porno depuis si longtemps. Bon, j'arrête de filmer pour de bon là, c'est mort. Dernier porn. Bon je suis désolé, je refilme encore en fait parce que c'est trop beau là ce qui est en train de se passer. Non, mais clairement, Je veux bien vous foutre la mort en fait. c'est d'une tendresse aberrante. Aberrante. Oh là là, c'est rosé à souhait. J'ai envie de croquer dedans comme Fuck. si c'était. Fuck, Comme fuck, si c'était une fuck, fouf, mec. fuck. Didou il est en roue libre. Didou ça y est, il part s'expatrier la semaine prochaine, il croit que c'est bon, il se croit tout permis là. Putain, c'est trop. Gros, n'oublie pas que sur internet, c'est international. J'en ai rien à foutre, mec. Je dis vraiment ce que je pense. Là, quand je vois une fouf, j'ai la même sensation. Voilà. Bon les gars, voilà, strictement 5 minutes plus tard. Dommage qu'il n'y avait pas eu un Pedro pour filmer la scène parce qu'il y a eu des bruits de bouche qui auraient fait pâlir Ça a Nikita été un Bellucci. Cet homme est comblé. Et pourtant, il en faut. Hein. Cet homme a couché avec Julie hier soir. Cet homme a violé de la viande. Ça va mon beau? Sentez les gueux. À la vôtre. Il arrive, le coup. Bon vas-y, on va refaire le feu les gars. Vas-y, mets la grosse bûche en cas, ça va reprendre. De toute façon, là, c'est encore un temps de feu. Bon, on va refaire le feu et puis voilà, après on va se poser. D'un coup, la tienne. Du coup, je disais que c'est pendant le confinement quand j'ai vu Génération Identitaire en haut du bâtiment là, mettre une banderole victime du racisme anti-blanc et que j'ai vu tous les médias les traiter de nazis, etc. Ça m'a fait quand même un petit électrochoc de me dire il y a un truc qui est pas normal quoi. Donc si Thaïs tu regardes la vidéo, merci Thaïs pour cette prise de conscience. Non, mais après voilà, il y a ça, et non seulement à côté de ça, comme je disais, il y a eu du. En fait, il y a un racisme anti-blanc, et même pour moi, c'était raciste contre les Noirs, puisque au final, le racisme, c'est aussi. Enfin, pas le racisme, c'est plus de la discrimination, c'est justement de créer la différence. Genre, avec le Black Lives Matter, tu crées une différence entre le noir et le blanc, tu vois, parce que le noir, du coup. Parce que du coup il est oppressé, que c'est une victime hallucinante. Non, hallucinant. et puis c'est logique, mais pour éviter le racisme, il faut tout simplement éviter de déterminer la condition des individus en fonction de leur race, de leurs critères raciaux, que ça soit négatif ou Ouais, non, positif. c'est ça. Si tu vois d'abord un noir avant de voir un français, bah forcément ça sera conséquence Exactement. à cause de racisme. C'est qu'en fait ils se rendent pas compte de ça. Ils se rendent pas Ils s'en rendent compte. compte ou ils se rendent pas compte, ou alors ça se trouve ça les arrange parce qu'il faut pas croire, il y a un communautarisme. Ah ouais, non, aussi. Parce qu'aussi on n'avait pas conscience qu'il y avait un communautarisme racialiste de la part de certaines personnes racisées.
Putain, ce mot il est banni. Et qui Ah, mais c'est ça. J'essaie de rester politiquement correct pour pas que le blog se fasse cancel. Mais il y a un communautarisme certain. Moi, je l'ai vu quand je travaillais à la mairie. Les femmes voilées qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de commerce dans la cité. Et t'as un gars qui était black d'ailleurs, qui se lève et qui leur dit attendez, vous plaignez d'être discriminé, d'être toujours mis à l'écart. Et en fait, vous voulez avoir tout dans votre cité en fait. Vous voulez rester enfermé dans votre cité, que ça soit comme une micro-ville au sein de la ville. Et après, vous vous plaignez d'être exclu, quoi. C'est du foutage de gueule. Non, mais c'est ça, c'est. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que c'est passé parce que c'était un noir. Mais si c'était un blanc, si c'était moi, j'avais levé ma gueule et j'avais ouvert ma gueule et j'avais osé dénoncer ça, j'aurais dit exactement la même chose. Hein. Mais ça aurait été raciste, tout le monde m'aurait fait la gueule, quoi. Les cramoiseaux de poids de mesure. Mais tu vois, ces gens-là, c'est tous ces Black Lives Matter, tout ça, qui prétendent être antiracistes, en fait, par essence, ils sont racistes, en fait, de leur antiracisme, du coup, tu vois, de créer cette différence, ils sont... Enfin, c'est complètement idiot, quoi, c'est un paradoxe. Tu veux, c'est Jean Messia qui le dit très bien. C'est d'un paradoxe. Tu veux enlever le racisme, il faut que tout le monde se comporte selon un modèle, et ça doit être le modèle français aujourd'hui qui doit primer. De nous assimiler, on n'a pas à s'assimiler puisqu'on est français, puisqu'on a le papier français. Ouais, mais non, avoir le papier français ne fait pas de toi un français. On l'a cru pendant longtemps. Être français, c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi connaître son histoire, savoir d'où tu sors, tout ça, et se dire, bah, j'ai envie de faire grandir ce pays. Pour moi, pour être digne d'une nation, tu dois faire en sorte de la faire grandir. Dans la société française, pendant 30 ans, on a voulu oublier qu'être français ça avait un sens. Et on a voulu croire que tout le monde pouvait être français n'importe comment, qu'il n'y avait pas de règles. Et c'est que maintenant que il y a des conséquences physiques à tout ça. Depuis Mitterrand. Il y a des conséquences physiques à tout ça, les masses se sont séparées. Parce que si t'as pas quelque chose de fort qui vient unifier les gens, si t'as pas un fort ciment, et bah, les différences se creusent. C'est évident, si t'as trop de laxisme, les différences se creusent. Et on en a subi les conséquences, et c'est pour ça que maintenant on ouvre les yeux, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas d'insécurité, peut-être qu'on ne se rendrait pas compte que l'identité française est si importante. C'est justement pour ça. C'est voilà, dans tout ça, c'est très négatif, mais faut quand même voir voilà, qu'à l'heure actuelle, il y a du positif qui en ressort de tout ça. Parce qu'avec des mecs comme Zemmour, Papacito, Valek, etc., tout ce qui se passe aujourd'hui dans la, entre guillemets, fachosphère, tout ce qui s'est passé à l'heure actuelle, maintenant, il y a un gros engouement autour de ça. Il y a entre guillemets un buzz, tu vois, ce qui fait mec, nous on en sort de ça, et regarde, aujourd'hui, on fait des putains de vidéos là-dessus, tu vois. Regarde, on avait un compte à 1900 abonnés, c'était un bon début, mais c'était pas énorme, ça s'est embrasé. Il y a même Jean Messia qui s'est abonné, qui a partagé la vidéo. C'est que tu as une demande, c'est que tu as une réelle demande des gens qui demandent à pas vénérer, mais à mettre sur un piédestal leur identité et le patriotisme, à le mettre sur un piédestal. Il faut que maintenant ça soit dans les musiques, il faut que ça soit dans les mœurs maintenant. C'est ça, il faut que ça commence à rentrer. Et nous, moi c'est ça que j'ai envie d'apporter aujourd'hui sur le YouTube Game et sur le Insta Game. C'est, moi je suis artiste à la base et j'ai envie de justement participer en tant qu'artiste à la cohésion de mon pays, au bien-être de mon pays, au sens du patriotisme. De toute façon, c'est pour ça qu'on a monté ce projet. Hein. À la base, ce projet, quand on l'a fait, c'était surtout pour rigoler. Mais il y avait un fond sérieux derrière. Il y avait un fond sérieux, parce que derrière ça, nous, toutes nos discussions avant de faire ça, elles étaient aussi sur ce truc sérieux, sur justement cette identité que nous, on veut récupérer, cette identité française. Et après, bah voilà, nous, le fait que ça commence à marcher, que vous nous ayez envoyé autant de messages, genre autant de messages positifs, moi, genre, tous les jours quand je reçois vos messages, genre, je me dis, bah, c'est pas perdu, le pays n'est pas perdu. Arrêtez de croire que le pays est perdu, parce que la doxa veut vous faire croire ça par rapport à cause des médias, etc., ils vont tous vous montrer que la droite c'est horrible, Éric Zemmour c'est un facho, c'est un nazi, c'est un machin, alors que le mec est juif, hein. Mais voilà, arrêtez de croire ça. Les médias ne représentent pas la majorité en général, mais ils font peser leur aura sur la majorité qui va devenir parano les uns envers les autres en pensant, en fait, l'aura des médias nous fait croire que notre voisin c'est forcément un gauchiste. Vu que les médias
promeuvent le gauchisme, on pense que nos voisins c'est des gauchismes. Alors qu'en fait, on est plein de droitards séparés, tu vois, et on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intelligent, la vidéo de Julien Rochdy, où il disait « Soyez fiers d'être nationaliste, soyez fiers de votre, entre guillemets, extrémisme ». Parce que c'est comme ça que, ça se trouve, il y a plein de gens avec nous au boulot, on n'ose pas dire on n'ose pas parler de notre idéologie, mais ça se trouve, il y a plein de gens qui pensent comme nous, en fait. C'est ça. Et moi, elle m'a beaucoup inspiré, hein, cette vidéo. Depuis cette vidéo, j'ai beaucoup moins de mal à l'affirmer. Après, évidemment, je vais pas aller crier sur tous les toits, je suis un facho. Mais en attendant, si on te le demande, puisque ça. Non, mais moi, c'est même pas une histoire qu'on me le demande. Si, moi, c'est une histoire c'est une histoire comme maintenant. Ah, si on me demande pour qui je vote, je le dirai, je m'en bats les couilles. Voilà, mais moi, c'est surtout que j'ai pas envie de m'écraser, tu vois. Genre, tu vois, des fois, j'ai ma copine qui est là qui me dit ouais, machin, tu parles de Zemmour, machin, faudrait pas que tu parles de ça avec lui. Et je dis, mais moi, à partir du moment où il commence à me donner son point de vue, lui, de gauchiste, je vois pas pourquoi moi je devrais fermer ma gueule, tu vois. Surtout que mon avis il est réfléchi. J'ai passé des heures et des heures à réfléchir par rapport à tout ça. Moi là-bas c'était un apolitique. Il y a des risques à ça, mais il faut essayer de relativiser. On est tous là à bander, à idolâtrer nos ancêtres qui sont partis à la guerre. Ouais. Combien de probabilités en plus ils avaient de mourir en partant à la guerre que nous, simplement en montrant notre visage sur une vidéo, tu vois. C'est ça. Si on idolâtre nos ancêtres et qu'on n'est pas capable d'assumer ces idées, c'est qu'on n'est pas digne d'eux tout simplement. Pour moi, c'est qu'on n'est pas digne d'eux. C'est d'ailleurs pour ça que ça y est, Freud montre son visage, parce qu'en soi, jusqu'à présent, on était resté cachés puisqu'on faisait nos musiques. C'est le mode de vie qui change. C'est que moi, je suis pas prêt à adopter leur mode de vie. Il y a le mode de vie. Et que s'il n'y a pas de force, et que si on donne pas une force pour notre mode de vie, si on n'impose pas notre mode de vie, et bah comment on dit, par empirisme, c'est eux qui vont imposer le leur. Sa personnalité à celui qui a une forte personnalité va déteindre sur l'autre. C'est ce qui est en train de se penser, passer d'un point de vue global avec les Français. C'est justement pour ça que l'islam peut poser problème. C'est pour ça que moi j'ai du respect pour l'islam peut poser problème, mais tout comme l'islam, ça peut très bien se passer aussi, si il est régulé. Après en fait c'est juste du bon sens. Mais si on avait montré nos couilles dès le début, on s'était pas laissé faire, il n'y aurait pas eu de problème avec l'islam en France. Et bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai pas la haine, c'est pour ça que j'ai aucune haine envers les Arabes, moi j'ai la haine envers les gauchos. Voilà, c'est ça, c'est ceux qui ont permis ça aujourd'hui quoi. Il est fort probable que si j'avais été arabe, tu vois, si j'avais été de leur peuple, j'aurais probablement fait de la même chose, tu vois. Et c'est pour ça que t'as pas mal d'arabes qui d'un côté ils aiment la France. Il y a des arabes qui aiment la France et qui ont quand même ce côté justement, ils ont leurs valeurs musulmanes et tout. Mais tu vois, mais justement par rapport à ça, tu peux très bien le voir justement. Nous on a discuté justement sur Instagram avec Anis qui est passé sur TPMP récemment. Et Anis, Anis c'était le sang, ça je peux. Ouais, franchement, ouais. Franchement, le mec est super cool. Le mec, tu vois, ce mec a porté ses grosses couilles dans TPMP. Le mec, c'est un musulman qui vient des cités. Et le mec a porté ses grosses couilles à dire moi, je voterais peut-être Éric Zemmour. Et tout le monde l'a regardé en mode oh putain, mais t'es un facho! Oh putain, mais t'es un facho! Oh putain, mais t'es un facho! Il a rendu service à la cause. Le mec a rendu service de ouf à la cause. Le mec, il a donné 1% aux élèves. Mais en fait, tout simplement, le mec a eu un raisonnement intelligent. Il avait un raisonnement intelligent, un raisonnement logique, et avec un raisonnement logique, il en arrive à cette conclusion. Bon, du coup, les gars, le feu il est presque éteint, donc on va vous laisser et on se retrouvera peut-être demain pour le mot de la fin et pour vous faire quelques beaux plans sur la nature et ce cadre qui est magnifique. Faut pas oublier ça aussi, c'est la France, c'est des paysages et ça doit nous inspirer, nous donner envie de les défendre, de les mériter ces paysages. Il faut les mériter. Bah les gars, à quoi ça ressemble de jour? Demi, je sais pas. Ah ouais, sauf que la bonne, il va pas dire de la pluie et de la chatte. T'as des conversations qui sont très évoluées chez cette prod quoi. Ouais, elle doit sentir sanglier un peu. C'est pas moi qui dis ça. Yacine Bellatar, il a pris. Yacine Bellatar a commencé à avoir un peu d'humour. Il a pris possession de mon corps.
pense que Yacine Bellatar n'est pas un humoriste. D'ailleurs, toi t'es blanc, je vais te péter la gueule. Je pense que Yacine Bellatar est un politique qui pour le coup a fait rire beaucoup de monde en voulant se présenter à la présidentielle. Bon, les gars, ça vous dit on va voir un peu la vue un peu plus loin. Usul, descends. Bon du coup les gars, voilà, on se quitte sur cette magnifique vue avec le magnifique château d'Evenos derrière. On espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, bande de fils de...